Il sait qu'il veut nous élever. Il sait qu'il veut changer notre destinée. Il sait qu'il veut nous faire comprendre qu'il a le regard posé sur nous. Et il nous frustre encore. Non. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous parle encore dans Ésaïe 1. Quand il dit, qu'ai-je à faire avec la multitude de vos sacrifices? C'est lui-même qui parle dans Malachie 3, non? Amenez dans ma maison les offrandes, les sacrifices, toute la dîme. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les excuses des cieux. Pensez-vous que Dieu se contredise? Non. C'est parce que Dieu veut que l'on comprenne. Notre offrande doit être salée. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire salé? Il le dit dans le livre d'Ecclésiaste. Qu'en tout temps, il y ait de l'huile sur votre tête. Et que vos vêtements soient blancs. Je crois que c'est Ecclésiaste 9. Quelque chose comme ça. Alléluia. Dieu parle de ça. Nos offrandes doivent être salées. Ça veut dire que nos offrandes doivent être accompagnées de pureté, de foi, d'amour. On ne doit pas venir de manière formelle, par formalité donnée à Dieu. Parce que tout ça, il peut l'avoir. Lui qui a créé les cieux et la terre, à qui tout appartient. Mais il voudrait que, parce que quand il dit cessez d'apporter, Ésaïe 1, verset 13, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Ça veut dire que ne venons pas dans sa maison. Parce que oui, tous les frères y vont, on y va, on s'y retrouve. Et puis il faut qu'on sache que non, moi je mets mon offrande. C'est pas ça qui compte. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Pourquoi? Parce que Dieu voit derrière, comme je disais tantôt tout à l'heure, le crime. Oui. Parce qu'il dit ensuite, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Souvenez-vous de ce que son fils a dit tout à l'heure. Pendant qu'on adorait, le Seigneur l'a amené à fixer carrément. Il a dit, regarde à moi mon fils. Ça veut dire, ne t'occupe pas des gens qui sont dans l'assemblée ici. Regarde à moi. Et il fixait cet endroit. Il ne voyait même pas ce qui était à l'intérieur de cette armoire. Alléluia. Donc il dit, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Le sang, ce n'est pas parce que tu as poignardé une personne, je le dis encore. Le sang, ce n'est pas parce que tu as tordu le cou, tu as étouffé quelqu'un, tu as écrasé quelqu'un, non. L'excès de péché. Alléluia, sois béni ma mère au nom de Jésus. C'est ça. Le sang là, c'est l'excès de péché. C'est pourquoi il voudrait que quand on vient dans sa présence, qu'on vienne avec amour, qu'on vienne avec foi. Parce que si on aime Dieu, on doit haïr le péché. Aimer Dieu, c'est haïr le péché. C'est pourquoi il veut donc qu'il n'y ait rien qui nous dérange. Alléluia. Dans ce qu'il nous a promis ce matin, de nous établir, de nous élever, de nous bénir, de nous faire asseoir dans notre royauté. De confirmer notre élévation spirituelle, notre élévation dans tous les aspects de nos vies que nous attendons de lui. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire. C'est pourquoi il dit maintenant, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand tu as de la rancœur, tu as un esprit de manque de pardon, quand tu gardes les gens à cœur, quand tu refuses d'aider ton prochain, quand tu refuses de te disposer pour que Dieu t'utilise dans la vie des autres, en quoi est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça qui l'énerve. Il faut ôter la méchanceté. Dieu t'a dit, va visiter tel, va donner ceci à tel, offre telle chose à tel. Tu endurcis ton cœur. Donne le vêtement là à tel, l'autre n'en a pas, donne-lui. Donne-lui un peu d'argent. Toi, tu sais le cœur. Non, Père, toi, tu me dis de donner comme ça, que tu m'as d'abord donné beaucoup. C'est la méchanceté dont parle l'Éternel. Ôtez, purifiez-vous. C'est pourquoi il disait, si tu te souviens, lorsque tu viens donner ton offrande, que tu as un problème avec ton prochain, va d'abord et arrange-toi avec lui avant de venir présenter l'offrande. Si tu viens avec un cœur où oh, mon voisin m'a fait ci, ma voisine m'a fait ci, ça, tu es lourd, mon père m'a fait ci, ma mère m'a insulté ce matin. Je n'ai pas compris vraiment ce que la servante de l'Éternel m'a fait. Ma mère m'a dit une parole qui m'a choqué. Vraiment, vraiment. Tu viens
dans la présence de Dieu, tu n'étais pas débarrassé de ça. Tu n'as pas essayé même de comprendre. Pourquoi est-ce que la personne a dit telle parole? Pourquoi la personne a fait telle chose? Non. Comprends et va vers la personne. Arrange. Comme ça, quand tu te présentes devant l'Éternel, il n'y a rien qui soit une barrière entre lui et toi. Il écoute tes prières. Même ton cœur. Qu'est-ce que le psalmiste dit dans le psaume 139? Avant même que je n'ouvre ma bouche pour parler, tu sais déjà ce que je vais dire. Puis, où pourrais-je me cacher de toi? Dieu te connaît de A à Z. Alléluia. C'est pourquoi il nous parle comme ça ce matin. C'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Et il dit encore au verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Voilà ça dont il nous parle. As-tu protégé quelqu'un qui était en danger quelque part? As-tu établi la justice là où il fallait établir la justice? Tu as vu on est en train de faire du mal à quelqu'un qui ne méritait pas qu'on lui fasse du mal. Est-ce que tu es intervenu pour sauver cette personne, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as plaidé pour sa cause? Tu as peur de perdre une amitié. Tu as peur qu'on te regarde mal. Mais tu préfères que l'injustice se fasse. Non. Dieu t'attend à ce niveau. Apprenez à faire le bien. Prête à une personne sans attendre en retour une récompense. Rends service à une personne sans attendre forcément qu'on te dépanne. Fais du bien. La Bible déclare dans le livre de Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour Dieu, et non pour des hommes. Alléluia. Et si tu lis la suite, il va dire car la récompense, c'est de Dieu, c'est lui qui va te récompenser, pas l'être humain. Parfois, tu fais du bien à une personne, c'est cette personne qui se retourne contre toi. Amen. Ne regarde pas à ça, bien-aimé. Dieu te dit ce matin, pour te bénir, pour t'établir dans ta royauté, dans ton élévation, tout ce qu'il veut faire dans ta vie. Il faut que tu comprennes ce passage ici. Alléluia. C'est un petit secret. Je suis sûr que ça manquait à beaucoup de personnes. Il y a manqué ce sel-là, cette petite chose dont il parle. Arrête d'haïr les gens, arrête de porter les gens à cœur. Arrête de ne pas pardonner. Arrête de fermer les yeux devant quelqu'un qui a un sérieux problème. Sois un bon samaritain pour tout le monde au nom de Jésus. Ne regarde pas à l'obédience d'une personne. Ne regarde pas si une personne est parentée à toi, si le même sang coule dans ses veines. Regarde au cœur de Christ en toi, à l'amour de Dieu. S'il a manifesté vis-à-vis de toi, toi aussi tu peux le manifester vis-à-vis de ton prochain, cet amour-là. Et c'est ça que Dieu attend. Alléluia. Parce que nous avons des blocages. Dieu nous promet des choses chaque fois. Saisissons cette opportunité aujourd'hui encore. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. La veuve ici, ce n'est pas seulement celle qui a perdu son époux. C'est une personne qui est dans l'incapacité de défendre ses droits. Alléluia. Ça peut être un enfant de la rue. Ça peut être ton voisin, ta voisine. Ça peut être ton frère, ta soeur en Christ, même ton frère biologique et ainsi de suite. Quelqu'un qui ne peut pas défendre ses droits, défends la personne comme tu peux. Selon la volonté parfaite de Dieu, bien sûr. Ne défends pas avec les moyens du monde. Alléluia. On ne t'a pas dit que parce qu'on a poignardé quelqu'un, tu vas aussi prendre le couteau pour aller poignarder. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais défends proprement. Au moins, si tu as vu, tu peux témoigner. Tu peux empêcher. Si tu étais là, quand l'acte a failli se poser. C'est aussi ça défendre. Alléluia. Donc la veuve ici, c'est toute personne qui est dans une situation complexe. Alléluia. L'orphelin, c'est quelqu'un qui a aussi perdu ses parents. Ça, c'est vrai, parce que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler à des personnes. Prenez soin des veuves. Je ne sais pas quelle est la veuve qui est dans ta famille. Tu la négliges. Tu es parti lui rendre visite depuis. Oh, c'était la femme de mon oncle qui m'énervait souvent là. Et même quand mon oncle vivait, est-ce qu'elle me recevait souvent bien? Dieu t'a dit d'abandonner ça, cette pensée-là. Dieu est en train de s'adresser à une personne. C'est ça qui bloque tes bénédictions. Va vers cette veuve-là, quel que soit ce qu'elle faisait, même quand ton oncle vivait. Même si elle avait été méchante vis-à-vis de toi. Même si elle t'avait mal reçu dans sa maison. Va la voir. Bénis-la et le Dieu de gloire va te donner au centuple au nom de Jésus. Les orphelins qui sont ces enfants-là, rends leur visite. Donne aux orphelins qui sont autour de toi. L'orphelin, c'est celui qui n'a pas de personne sur laquelle s'appuyer. Alléluia. L'orphelin n'est pas forcément une personne qui a perdu un parent, quelqu'un comme ça. Ouais. L'orphelin, c'est aussi quelqu'un qui n'a aucune autre personne sur laquelle ça a s'appuyer. Il y a des gens qui sont orphelins, pourtant ils ont toute leur famille. Alléluia. Orphelin ici, Dieu est en train de parler sur le plan spirituel. Quelqu'un peut être orphelin, il n'a personne pour lui tenir la main, par exemple, pour venir à Christ. Est-ce que tu n'as pas plein d'orphelins autour de toi qui ne connaissent pas Christ? Dieu t'attend, mon frère, ma soeur. Il y a des orphelins, ils n'ont pas pour. Leur père n'est pas Christ, leur père n'est pas Jésus, leur père n'est pas le Seigneur. Donc toi, tu dois
dois tenir la main de cette personne. Ramener cette personne à la raison. Ramener cette personne, amener cette personne à accepter le Seigneur, à abandonner sa vie passée. Dieu t'attend. Il y a 12 mois, hein. Voici le premier des mois. Tu dois être béni pendant les 12 mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu écoutes ce que le Dieu de gloire te dit ce matin, au travers de ce petit passage, je t'assure, tu seras béni, 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 béni. D'ailleurs, il le dit, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Pour dire ce jour, Dieu ne regarde plus à tes péchés. Tant que tu comprends ce qu'il est en train de te dire. Alléluia. On va effacer. Il efface au nom de Jésus. Alléluia. Il dit au verset 19, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, je reviens dessus. Si vous avez de la bonne volonté, vous avez de la bonne volonté pour faire quoi? Pour appliquer la parole de Dieu. Pour faire sa volonté parfaite. Pour l'aimer comme il attend. Pour le servir. Alléluia. Si vous êtes docile, quand il nous fait des reproches, quel que soit le moyen que Dieu utilise, il peut utiliser sa parole. Tu lis dans sa parole, il est en train de gronder, il te parle. Il y a des personnes qui entendent Dieu les gronder, la voix de Dieu tonner dans leurs oreilles. Dieu peut utiliser un enfant qui te dit une parole. Toi-même, tu sens qu'ici, là, c'est l'Esprit de Dieu. Toi, maintenant, dans ta colère, tu vas taper sur l'enfant. Tu parles comme ça à qui? Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et tu vas te ressaisir. Alléluia. Dieu peut utiliser qui il veut pour te parler. Et de la manière qu'il peut utiliser n'importe quelle manière. Donc si vous êtes docile, c'est-à-dire que si vous m'écoutez, vous comprenez ce que je vous dis, la manière avec laquelle mon Saint-Esprit vous oriente, où est-ce que je vous demande d'aller, les conseils que je touche des personnes pour vous donner, si vous êtes docile pour écouter ça, en vous disant c'est Dieu qui me parle, alors la récompense est là. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Je vous l'ai déjà dit à une personne. Cette année 2025, c'est certes une année d'abondance, de bénédiction et autres et tout. Mais c'est un couteau à double tranchant. C'est pour ceux-là qui seront dociles, comme il le dit. Pour ceux-là qui vont se soumettre, qui vont marcher, éloigner la méchanceté, le crime, comme il dit, tout genre de péché. Réellement, manifester l'amour pour le royaume de Dieu. Manifester la volonté de se laisser transformer, changer. Parce qu'il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Bien sûr. La prospérité financière, matérielle, sociale et ainsi de suite, elle dépend de ta prospérité spirituelle. Évolue spirituellement et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Pour terminer, donc, il dit, au verset 20, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voici le message de ce 12 janvier 2025. J'espère que quelqu'un a compris. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Que le Dieu de gloire vous accorde par la vertu de son Saint-Esprit de marcher selon sa volonté parfaite. Que le Dieu de gloire vous accorde de rechercher à tout moment, en tout temps, en tout lieu, sa présence, son orientation, sa volonté. Et vous verrez sa gloire. Le 12 parlera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen.